Donc la santé mentale, c'est quoi? La santé mentale, ça se définit comme un continuum. Un continuum entre une santé fragile et une bonne santé mentale. Donc vous avez entendu Annie qui dit les autres vont penser que je suis folle, hein, c'est pour ça que je vous ai repassé l'image. Les autres vont penser que je suis folle. Donc ça, c'est l'idée de la santé mentale telle qu'on l'a portée au 19e siècle, évidemment. Depuis, les choses ont évolué. On a appris plus de choses aussi sur le sujet de la santé mentale. On sait aujourd'hui finalement qu'on est tous sur ce continuum entre une bonne santé mentale et une santé mentale plus fragile. Donc ça, c'est important de pouvoir le partager et de pouvoir se dire que tout individu est sur un continuum qui va le faire basculer. Et donc, qu'est-ce qu'un trouble dans ce continuum? Eh bien, un trouble, c'est finalement une pathologie qui va faire que dans ce continuum où on oscille entre une bonne santé mentale et une santé mentale plus fragile, eh bien finalement, on va avoir un trouble. Ce trouble, qui est une pathologie, va perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'on va être dans un état de santé mentale fragile, mais que le temps va nous installer finalement et qu'on n'oscille plus, mais qu'on s'installe pendant une certaine durée dans cette santé mentale fragile. Ça va altérer le fonctionnement de notre vie quotidienne. Donc, c'est comme ça qu'on pourra dire qu'on a un trouble. Si ça n'altère pas notre vie, ce n'est pas un trouble. Et puis, ça va entraîner des changements majeurs de la pensée, des émotions, des comportements également. Donc, pour le coup, c'est aussi cette dimension-là qui doit intégrer un trouble. Si ça ne nous gêne pas, on ne parlera pas de trouble. Le trouble, c'est quand on est gêné, empêché de quelque chose. Donc quand nos pensées sont occupées en permanence, quand nos émotions dysfonctionnent, ou quand on ne réussit plus à avoir vis-à-vis de ses collègues un comportement cordial, par exemple, eh bien pour le coup, peut-être que là, on va considérer que c'est un trouble. Alors pourquoi on pose ce sujet du secourisme en santé mentale? On pose le sujet parce qu'aujourd'hui, on a un pourcentage assez faible de gens qui sont touchés et de gens qui sont suivis par un professionnel de santé. Si vous êtes malade, si vous avez une bronchite chronique comme moi en ce moment, j'ai été voir un médecin il y a quelques jours et j'ai été consulté. Et dans quelques jours, je n'aurai plus cette voix que vous entendez. Donc, je consulte un professionnel de santé. Mais il faut savoir que pour la santé mentale, il y a seulement une personne sur 3 en France qui est suivie par un professionnel de santé. Donc, ça veut dire que 2 personnes sur 3 sont malades, ont un problème de santé mentale et ne sont pas suivis par un professionnel de santé. Ça a pour conséquence en fait un retard au diagnostic dans des troubles, par exemple, sévères ou persistants comme la schizophrénie. Ça veut dire qu'il y a un retard de diagnostic de 5 ans en moyenne sur la schizophrénie. Et sur les troubles bipolaires, dépression, troubles dépressifs plus état maniaque, hein, ce qu'on appelle le trouble bipolaire, eh bien, on a 8 à 10 ans de retard sur le diagnostic. 8 à 10 ans de retard sur le diagnostic. Donc évidemment, le sujet, c'est que plus on a de retard sur le diagnostic, et plus on aura du mal à se traiter. Et plus on aura du mal à aller vers le rétablissement. Donc ça, c'est tout l'enjeu en fait du secourisme en santé mentale. C'est comment en fait, par le fait d'intervenir le plus tôt possible, on va permettre à une personne d'aller vers le soin en fait. C'est ça l'enjeu du secouriste en santé mentale. Donc si on considère, vous voyez, cette idée qu'il y aurait d'un côté la prévention, hein, un certain nombre de gens qui font de la prévention, et puis de l'autre côté, il y a le médecin qui soigne, le champ de la médecine qui soigne, puisque le médecin n'est pas seul, mais l'ensemble des soignants.
Eh bien, entre la prévention, qui est un acte de communication, et le soin, il y a un individu, c'est le secouriste en santé mentale, qui est présent à côté d'un ami, à côté d'un collègue, à côté d'un collègue de travail, à côté d'un voisin, et qui, parce qu'il voit et qu'il a été formé, et qu'il a les informations pour pouvoir reconnaître des signes et des symptômes, parce qu'il sait reconnaître mieux des signes et des symptômes, il va pouvoir se dire qu'il peut peut-être aider la personne. Et l'aider, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire l'informer, ça voudra dire lui donner envie d'aller consulter un professionnel, puisque la personne est seule responsable de la décision qu'elle prendra. Mais le grand champ finalement du secouriste en santé mentale, c'est celui-là. Il se situe entre la prévention et d'un autre côté le soin, puisque vous voyez que ce retard au diagnostic qui peut aller de 5 à 10 ans selon les maladies est une vraie difficulté, parce que pour le coup, évidemment, après, plus le diagnostic est fait tard, et plus c'est difficile d'aller vers le rétablissement. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet du secouriste en santé mentale, c'est comment on peut aider son collègue, comment on peut aider son voisin. Ça veut dire que c'est dans le champ de sa vie privée, mais ça veut dire qu'on devient secouriste en santé mentale aussi dans le champ de sa vie professionnelle, en entreprise, évidemment. On a un rôle très important aussi dans le champ de l'entreprise. Donc, moi, j'interviens dans le champ des risques psychosociaux en entreprise. Ça fait 10 ans que j'interviens au cœur du sujet des risques psychosociaux dans les entreprises. On intervient évidemment sur la prévention du burn-out, par exemple, du burn-out à la dépression. On a des sujets qui sont extrêmement communs dans les signes et les symptômes. Et très souvent, dans les entreprises, les managers que je rencontre ou les collaborateurs que je forme aux risques psychosociaux me disent, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider en fait nos collègues? Comment on peut faire pour détecter mieux les situations? Eh bien, le programme secouriste en santé mentale est là pour ça, pour vous aider à repérer des situations, vous aider à repérer des individus qui, grâce à votre intervention précoce, vont pouvoir, s'ils le souhaitent et le désirent, aller vers le soin. C'est très important, s'ils le souhaitent et s'ils le désirent. C'est-à-dire que le secouriste en santé mentale, lui, va aider la personne à prendre la décision d'aller vers le soin. Sauf en état de crise sévère, un secouriste en santé mentale ne prend pas la décision à la place d'une personne d'aller vers le soin. Ce n'est pas à lui de le faire. Donc voilà, donc l'homme, le secouriste en santé mentale, c'est l'homme de l'intervention précoce, c'est la femme de l'intervention précoce, c'est la personne qui est capable de parler à son collègue et de lui dire, tu sais, là, ce que je vois me fait penser à un collègue, me fait penser à une situation que j'ai pu connaître à un moment donné. Donc ça vise à éviter que les problèmes ne s'aggravent. L'intervention précoce, ça évite que les problèmes ne s'aggravent. Ça réduit les conséquences également. Donc plus le délai d'intervention sera long, plus le rétablissement sera difficile, vous l'avez compris. Dans ces cas-là, le soutien de la famille, des amis, des collègues est fondamental. Et beaucoup de personnes qui sont en situation de fragilité se sentent seules à pouvoir comprendre leurs problèmes. Donc c'est dans cette phase, vous voyez, que les premiers secours peuvent jouer un rôle très important, à savoir, pour le coup, pouvoir enclencher une intervention précoce. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on déciderait de faire une formation de secouriste en santé mentale? Eh bien pour la même raison que parce que vous voyez votre voisin à terre qui est tombé d'un vélo et qui saigne, vous allez aller le voir et vous allez aller peut-être l'accompagner jusqu'à la pharmacie, parce que vous ne savez pas exactement ce qu'il a, que vous n'êtes pas médecin, que ce n'est pas vous qui allez toucher son genou qui est blessé, mais que par contre, il a besoin en fait d'aide et il a besoin d'une aide sur le sujet. Donc, le programme PSSM France est l'équivalent pour ce qui existe au niveau de la santé physique
et, et pour les formations SST que peut-être vous connaissez. Donc c'est l'équivalent pour les formations physiques, c'est l'équivalent santé mentale. Donc pourquoi est-ce qu'on le ferait? Simplement parce qu'on a envie d'aider son prochain et qu'on a envie d'être utile pour aider à résoudre un problème de santé, le sujet de la santé mentale. On pourrait le faire aussi parce qu'on va aider effectivement à déstigmatiser le sujet, puisque vous savez qu'il y a encore beaucoup à faire pour déstigmatiser ce sujet-là. Et si vous-même peut-être avez été touché, puisque pour le coup, 25% en Europe de gens sont touchés par des problèmes de santé mentale tous les ans. Donc ça veut dire qu'une personne sur 4 est touchée par un problème de santé mentale. C'est quand même énorme. Si vous-même avez été touché, vous savez combien on peut se retrouver seul face à ce sujet où il y a clairement encore pas mal de stigmatisation. Alors le programme, comment est-ce que ça se passe? Je vais vous parler un petit peu du programme. On ne va pas rentrer dans le détail, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on y aborde dans ce sujet? On aborde les troubles psychiques. Si on veut devenir secouriste, il faut comprendre un peu ce qu'est l'ensemble de ce qui touche le secourisme. Donc on va voir différents sujets. Et on va voir différents sujets. On verra d'abord dans un premier temps, vous verrez d'abord dans un premier temps tout ce qui touche à la dépression. Ensuite, vous verrez tout ce qui touche aux troubles anxieux. Alors à chaque fois, évidemment, on intervient à deux niveaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas de crise, et puis comment on intervient en dehors d'une crise, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose d'intervenir sur une crise qu'en dehors d'une crise. Donc la dépression, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, évidemment, qui font partie aussi du sujet, donc troubles psychotiques qui peuvent être sévères. Là aussi, gros travail de déstigmatisation sur la schizophrénie, les représentations de la schizophrénie, etc., etc. Donc tout ça alimente nos peurs et plus vous serez formé, plus aussi votre niveau de peur baissera par rapport à tous ces troubles sur lesquels vous pouvez avoir des représentations ou sur lesquels vous pouvez avoir envie d'en savoir plus. Puisque ça, c'est un sujet, c'est que les personnes, c'est le manque d'information aussi qu'on a pour pouvoir aider aujourd'hui, bien sûr. Donc l'anxiété, la dépression, les troubles psychotiques. Dans la dépression, on verra l'état de crise et la prévention du suicide également. C'est un sujet important, bien sûr. Et puis, le dernier sujet, c'est l'utilisation des substances, puisque pour le coup, là aussi, non seulement les adultes sont concernés, mais les jeunes sont aussi particulièrement concernés. Donc, le sujet de l'utilisation des substances est aussi quelque chose d'important. Alors, donc pourquoi est-ce que vous pourriez être tenté de faire cette formation? Parce qu'en fait, on a un vrai sujet de santé mentale. Les gens sont mal informés. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu en tout cas, je vous ai évoqué le fait que 32% des gens seulement sont aidés. Donc ça veut dire que beaucoup de gens ne reçoivent pas d'aide aujourd'hui. Les soins ne sont pas immédiatement disponibles, donc ça peut décourager aussi certaines personnes. On a un gros travail de déstigmatisation et il y a encore une discrimination importante qui est liée à ce sujet-là. Et donc le programme PSSM entraîne une amélioration des connaissances et développe les aptitudes pour pouvoir intervenir dans les situations aidantes. Donc, lorsque je parle du programme PSSM France, ça veut dire que on s'appuie bien sur un programme. Ce programme est un programme mondial qui a été diffusé, qui a commencé en Australie en 97, qui est aujourd'hui diffusé dans 26 pays au monde. C'est un programme qui est fiabilisé. C'est très important de le dire parce que ce programme s'appuie sur l'ensemble un vrai consensus en termes d'études
Il y a 4 niveaux d'analyse des différentes études qui sont faites de par le monde et les recommandations faites dans un manuel que vous aurez qui s'appelle le manuel des premiers secours en santé mentale. L'ensemble des recommandations qui sont faites, qui permettent d'accompagner l'aidant pour donner des pistes de travail à une personne ou des pistes des ressources que la personne pourrait consulter. L'ensemble de ces éléments ont été validés au niveau mondial avec 4 niveaux de validation. Donc c'est vraiment très important. Ce qui nous permet en fait, pour nous en tant que secouristes, de ne pas entrer dans des débats sur les médicaments sont-ils utiles, etc., etc. Nous portons en fait ce que disent ces résultats, l'ensemble de ces résultats qui sont des résultats scientifiquement validés par 4 niveaux de preuve. Et ça, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur quelque chose sur lequel il n'y a pas de débat puisqu'on est uniquement sur la dimension factuelle. Donc voilà, j'espère vous avoir donné en tout cas quelques envies, quelques raisons d'aller vers le secourisme en santé mentale. En conclusion, je voudrais juste peut-être vous donner une image. Hein, si vous imaginez une personne qui rame dans une barque, ça pourrait être la barque de la vie. Elle pourrait avoir un visage radieux, mais en ce moment, elle a un visage qui n'est pas complètement radieux. Elle est là, elle est seule dans sa barque, et puis elle a quand même amené son chien qui est là, qui la suit et l'accompagne. Eh bien, le secouriste en santé mentale, nous sommes le chien. Nous sommes là pour aider les personnes, nous sommes à côté d'elles, nous sommes à l'écoute. Si la personne décide d'aller sur la barque, nous allons avec elle. Si elle décide d'aller à la pharmacie, nous allons aussi avec elle. Voilà, c'est un peu ça le rôle du secouriste en santé mentale, c'est être là, être présent, être aux côtés des personnes et pouvoir lui donner de l'information pour lui dire, tu sais, c'est intéressant parce que ce que je vois chez toi me fait penser en fait à un trouble de santé mentale. On pourrait peut-être regarder, aller plus loin. Est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble des ressources là-dessus? Parce que je m'inquiète un peu pour toi en ce moment. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin sur le sujet. Évidemment, si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, vous allez pouvoir nous rejoindre parce que nous avons une formation qui se déroule le 14 et 15 novembre à Paris. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Hein, vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter Sylvie ou me contacter sur l'adresse qui vient de s'afficher, contact@lapersona. Vous avez également un téléphone qui vous permet de vous inscrire rapidement à cette formation. Et puis, excellente nouvelle, vous avez un code WEBI01 qui vient de s'afficher. Et avec ce code, vous avez encore pour les 4 places restantes pour la formation de novembre, la possibilité de vous inscrire au tarif de 240 € au lieu de 300 € les 2 jours de formation. Donc, n'hésitez pas, puisque ça va vous permettre de faire cette formation à un tarif préférentiel. Si vous représentez une association, si vous représentez une entreprise, évidemment, nous pouvons organiser ces formations en intra. Nous intervenons en intra et il y a aussi des tarifs groupés qui vous permettent d'intégrer cette formation. Peut-être pas dans celle-ci puisqu'il ne reste que 4 places, mais ça dépendra de votre demande. Donc, n'hésitez pas à nous consulter sur le sujet. Donc, juste pour information, en 2023, on va avoir un grand programme de développement puisque on sera à Aix-en-Provence, à Alençon, à Amiens, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à La Rochelle, au Mans. On sera à Lyon, on sera à Niort, on sera à Orléans. Nous serons présents à Roanne et à Strasbourg. Donc, voilà un certain nombre de villes qui feront l'objet d'une formation sur de secourisme en santé mentale animé par la Persona, si vous faites le choix de nous faire confiance. Voilà, donc merci à vous. Pardon pour cette petite voix d'un samedi matin un peu bronchiteux, mais j'espère en tout cas que
vous aurez pris quelques informations déjà intéressantes sur le secourisme en santé mentale et que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le sujet et que ça vous aurait donné envie de venir nous rencontrer peut-être ou nous poser plus de questions. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur le mail qui est apparu, contact@lapersona.fr ou nous appeler directement sur notre téléphone. Vous savez, c'est les téléphones, ce sont ces anciennes choses qui étaient posées au mur et qui maintenant sont dans nos mains. 01 53 32 50 40. Appelez-nous plutôt le matin pour le coup, puisque souvent nous sommes en intervention l'après-midi. Donc, avec grand plaisir, on répondra à toutes vos questions. Et puis, dépêchez-vous si vous voulez vous inscrire, parce que pour le coup, il ne reste que 4 places pour la formation à Paris au mois de novembre. Je vous dis ciao, ciao, et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.